Ma mode, c'est mon autobiographie en fait. À l'âge de 7-8 ans, quand j'ai commencé à faire instinctivement une jupe pardon, à ma mère, j'ai découpé un rideau en lin, j'ai mis des lacets de Converse et j'ai fait une jupe. C'était faire quelque chose comme ça, spontanément. Et ma mère l'a porté et elle a dit c'est magnifique. Je voulais faire de la mode vraiment pour raconter des histoires. C'était surtout ça. C'était pas l'obsession d'un vêtement, c'était l'obsession de dire quelque chose, de raconter un bout de soi à travers voilà, ce prisme. Les histoires que j'avais en tête, c'est des histoires simples, c'est des histoires de femmes dans le sud de la France, une femme qui prend sa voiture, qui va à la plage. Je pense que j'étais inspiré beaucoup par la télévision et le cinéma. En fait, plus jeune, j'avais toujours des obsessions, que ce soit pour incarner des rôles un petit peu. Voilà. Même moi, dans ma manière de m'habiller, de prendre des photos, de partager avec les gens des moments de ma vie. Déjà à 14-15 ans, je faisais ce que je fais aujourd'hui en fait. Je créais des histoires et je les publiais sur Internet. Instagram n'existait pas, mais j'avais déjà Instagram. Enfin, pour moi, c'est inné et l'image, pour moi, c'est, je pense, mon obsession première. Je devais avoir le bac pour venir faire une école de mode. J'ai eu ce bac, je suis venu à Paris. Là, on était en septembre et en octobre, j'ai perdu ma mère. Du coup, j'ai arrêté l'école de mode et je me suis dit, lance-toi Simon, réalise tes rêves et crée ta marque. Et j'ai créé la marque avec le nom de ma mère, Jacques Mus, un an plus tard, à 19 ans à peu près. Au début de ma carrière, donc j'avais pas de contact, pas d'argent, mais rien ne m'a paru difficile pour une simple et bonne raison, parce que j'avais 19 ans. Et j'étais fou, quoi. J'étais prêt à tout, en fait. De crier son nom aux journalistes, ça m'a semblé presque simple, en fait. Oui, j'avais une énergie, celle de ma mère, celle de cet enfant de la campagne qui veut faire de la mode et qui veut convaincre aussi les gens. Les gens se disaient, bon, ça se voit qu'il a quelque chose à dire, mais est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est profond? Et c'est vrai que ça a été ça, je devais marteler. Il y a eu des gens, peu à peu, qui ont commencé à y croire. La presse française a été géniale, m'a vraiment aidé, de Vogue en passant par Biba. Je pense qu'il y avait en même temps un besoin d'un créateur français. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire mon défilé, par exemple dans la piscine, j'étais le seul nouveau créateur à ce moment-là à rentrer dans le calendrier. J'avais 20 ans, je faisais venir les gens dans un lieu qu'ils n'avaient plus l'habitude d'aller en fait. Voilà. Je faisais sortir un peu du circuit, je faisais défiler mes copines. L'Effronté avec Charlotte Gainsbourg, je le cite souvent parce que pour moi c'est un film important, L'été meurtrier avec Adjani, mais c'est pas que ça, c'est pas que des films, c'est aussi des séries genre Sous le soleil, des séries plus populaires, voilà. Mais c'est plein d'images en fait mises bout à bout qui créent, je crois, un ADN. C'est un album de Gainsbourg, de Marie Laforêt, les pubs des années 80, toutes les pubs de Jean-Paul Goude pour les grandes maisons, pour Chanel notamment. Un de mes premiers souvenirs, c'est Picasso, un dessin que je vois, je pense, au primaire, d'une femme comme ça avec deux nez, et c'était pour moi mes premiers chocs artistiques. Voilà. Après, il y a eu celui de Karl et ses défilés. J'ai une culture d'image, d'art qui est assez importante, et depuis plus jeune. J'ai toujours regardé des films de Varda, ça a été toujours quelque chose de très inspirant. Voilà, cette chemise, je l'ai demandé de la faire peindre à la manière de Hockney, ou de faire une œuvre de Cézanne dans le défilé pour avoir un tableau dans un tableau. Donc ça, c'est vraiment, c'est mes obsessions à moi. La peinture, ça en est une belle aussi. Ouais. J'ai pas comme ça une muse qui m'inspire absolument, et à part ma mère, voilà. Mais c'est plus dans l'énergie, c'est plus dans la façon d'être une marque solaire, de donner un truc comme ça très positif, comme ça, de renvoyer un truc positif. Ça, c'est plus une énergie. La femme Jacques Mus existe, mais après, de la définir, elle a grandi, en tout cas, elle a grandi avec moi, comme ça, de femme-enfant à femme. L'été dernier, je drapais tout sur le corps d'une femme et je cherchais des nouveaux volumes. Et celui d'après, je travaillais à partir de concepts, à partir de pièces qui m'obsèdent. Ça s'appelait La Collectionneuse parce que c'était par rapport aux pièces que moi je collectionne et comment l'art, le design peut venir s'interpréter dans de la mode. Les étapes pour créer une collection, c'est jamais la même chose. La dernière collection, j'avais envie de travailler que sur des prints. Donc on a peint en début de saison, on a fait que peindre.
On a fait peindre beaucoup d'artistes aussi, à la manière, avec des références. Voilà, ça peut être une référence de Lursa, qui est un céramiste, avec des fleurs noires sur fond jaune. Travailler des prints, ça peut être une technique d'iPad de Hockney, ça peut être des rayures réinterprétées. Voilà. C'était la base de la collection, c'était des prints, et ensuite faire des vêtements, c'était plus des envies. Voilà, je vois une chemise carrée avec un col de baseball dans ce print Lursa. Ça serait génial de le mixer avec une matière plus fun. On a fait des sequins imprimés fleuris sur une robe minimale. Donc ça, c'est une manière de travailler, mais déjà, par exemple, ce matin, j'ai demandé à mon studio de travailler d'une autre manière. Après, il y a des tricks qui reviennent souvent, par exemple, travailler sur le trompe-l'œil, travailler sur un vêtement qui tombe, travailler sur une chemise froissée avec un soutien-gorge qui dépasse, mais dans la même matière, minimaliser toute cette silhouette, travailler autour de la chemise blanche, c'est toujours un thème récurrent. Je pense qu'il y a des sortes d'obsessions qui restent comme ça dans mon travail et qui sont faciles, mais qu'il faut réinterpréter à chaque fois. Les choses doivent rester spontanées. Et elles le restent. C'est-à-dire qu'une saison, j'ai envie de faire 50 robes, il va y avoir 50 robes. Cette saison, les saisons dernières, j'avais envie de beaucoup de costumes, il y avait beaucoup de costumes, il y avait peu de robes. Il y a quand même certaines règles à respecter. Si l'année dernière, il s'est vendu énormément de robes courtes, c'est dommage de ne pas en proposer. C'est du bon sens à avoir. Et c'est pour ça que mon job, c'est aussi de faire cette balance entre création et aussi le chef d'entreprise que je suis. C'est du bon sens, je pense. Donc je suis au courant de tout, je suis au courant de qu'est-ce qui se vend la semaine dernière sur mon online shop, et je reste à l'écoute surtout de tout ça parce que pour moi c'est important. Ça ne veut pas dire que les ventes vont définir mes prochaines créations, pas du tout, mais en tout cas je les entends et je fais en sorte de faire une bonne balance. Voilà. En 10 ans, rien n'a vraiment changé, fondamentalement, au fond de moi. J'ai l'impression d'être resté déjà le même, les pieds sur terre, parce que la mode, c'est 6 mois de travail, 24 heures de folie et 6 mois de travail pour la suite. Moi, j'essaye depuis le début d'avoir le même message, de partager beaucoup de positivité, beaucoup de bonne énergie. Voilà, ça, je pense que c'est une mode très solaire. C'est juste toujours être sincère avec soi-même, toujours s'écouter, dire non aussi, beaucoup dire non. Pas recevoir de conseils, quelques-uns, mais faire la balance avec vraiment qui on est. Voilà, et ça n'a pas changé. Moi, je ne crée pas pour les célébrités. Voilà. Elles ne m'inspirent pas forcément à créer. Voilà. Je crée une histoire d'abord. Après, c'est toujours une vraie reconnaissance, je pense, aujourd'hui, d'avoir toutes les célébrités qui sont clientes, voilà, qui achètent vraiment sur l'online shop, qui supportent la marque. Pour moi, c'est génial. Il y a eu des étapes comme ça. Je me souviens, la première fois que j'ai vu Kendall Jenner à Cannes, donc chez moi, mais en Santon de Provence, ou Rihanna, pareil, en Santon de Provence. Donc c'est le nom de ma collection. C'était pour moi assez révélateur. Il se passait quelque chose, je pense. Et je pense que c'est comme la fast fashion est révélateur d'un succès, les célébrités en sont aussi une, je pense. Le fait d'être copié, par exemple. Le fait d'être copié, c'est pour moi une palme d'or. Ouais. C'est d'aujourd'hui d'être copié dans toutes les boutiques de fast fashion, sur tout l'étage, c'est génial. Je le prenais mal plus jeune. C'était très dur, il y avait vraiment tout de copier, des vêtements, le casting, le module de la campagne, le lieu. C'était violent. Mais après, je me suis dit, t'as de la chance. Tu fais partie d'une époque, tu habilles des femmes quelque part. Ton esthétique parle à beaucoup plus de monde que ta clientèle. Pour moi, c'était génial et je trouve ça génial. On me dit souvent, où tu te vois dans 10 ans? On m'a toujours posé cette question. Ça fait 10 ans qu'on me la pose et je dis toujours la même chose. J'espère et je veux être heureux pour continuer à faire des collections en fait. Parce que c'est ça aussi, c'est d'être heureux, d'être bien dans son équipe, d'être bien, c'est un souhait, voilà. Je pense que c'est important de le dire. C'est pas toujours être plus gros, c'est pas toujours être plus connu. Voilà, ça c'est anecdotique aussi. Ça arrive, c'est génial, bravo, super. Mais être bien, c'est un vœu important. Et je pense que ma génération est tournée vers ça aussi, vers son propre bien-être,
vers se dire, bon, en fait, c'est pas ça que je veux de ma vie, c'est ça. Et ça, c'est important de le rappeler aussi.